Le titre de mon message, c'est « Il n'y a rien comme le royaume ». Il n'y a rien comme le royaume de Dieu. Il y a beaucoup d'imposteurs, mais il n'y a rien comme le royaume. Avant-hier, on avait célébré le mariage civil de Yannick et Sephora. Et ce qui est spécial, c'est dans le royaume de Dieu, on a des mariages qui sont vraiment, vraiment impactants et glorieux. Les mariages civils, pour moi, c'est un moment triste, mais c'est un moment d'inspiration. C'est triste pour moi parce que je suis en train de regarder le monde. Il y a des autres personnes qui sont en train d'être mariées. Et pour eux, ça, c'est leur mariage. C'est un peu une cérémonie assez fast-food. C'est juste vite fait, c'est juste prendre... moi, je ne veux pas de cornichons, extra ketchup. Et est-ce que je veux frites ou onion rings? Peut-être je vais prendre frites avec du bacon aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un mariage fast-food. Et c'est triste parce que... Est-ce qu'ils sont en train d'avoir les relations sexuelles avant cette journée? Normalement, ils habitent ensemble. De temps en temps, ils ont des enfants ensemble. Et je ne suis pas en train de dire qu'on est meilleur qu'eux. Okay? On est tous des pécheurs ici. Mais dans le royaume de Dieu, c'est quelque chose de différent. Les familles sont ensemble. Il y a beaucoup de joie. Ils sont en train de danser. Ils sont en train de blaguer. Il y a de lingala pendant les... Lingala, c'est un dialecte congolais, normalement. Langue congolais. Oh, ok, c'est un langue congolais. Désolé. C'est certain qu'il vient de Congo, peut-être moitié. Ok, c'est une langue de Congo. Donc, il y a des gens qui sont en train juste d'avoir un moment spécial ensemble. Mais c'est beaucoup plus spécial dans le royaume parce qu'un mariage civil, c'est comme rien pour nous. C'est rien pour nous. Ça sert à rien sauf, on va dire, ok, Macron, on est mariés. Mais c'est rien parce que si on n'est pas marié dans les yeux de Dieu, on n'est pas marié. Donc le premier, on dit bisous. Le premier bise. Le premier baiser de Yannick et Sephora, c'est la journée de leur mariage. Ça, c'est que dans le royaume de Dieu. Il y a des églises qui disent, on est le royaume. Mais ils sont en train de permettre leurs brebis de faire n'importe quoi. Mais si je suis en train de diriger 3000 personnes, comment je peux diriger 3000 personnes? Comment je peux savoir s'ils sont dans le péché? C'est simple. C'est écrit dans la Bible. Donc, il faut comprendre quelque chose. Que la robe blanche, c'est blanc ou blanche? La robe blanche de Sephora, c'est pas juste un symbole. C'est la vraie pureté dans le royaume de Dieu. C'est un miracle. Il y a combien de personnes qui sont en train de préserver leur pureté avant le mariage? C'est que dans le royaume de Dieu. Il n'y a rien comme le royaume de Dieu. Amen. On va parler de 3 choses aujourd'hui. 3 choses qui nous rendent assez spéciaux. Okay? La première chose, des disciples selon son cœur. Des disciples selon son cœur. J'étais dans beaucoup des églises avant. Ma maman m'avait forcé d'aller à l'église quand j'étais jeune. Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Ok. Normalement, ce n'est pas le père qui va nous forcer, normalement, c'est la mère. Elle était en train de me forcer et j'ai regardé beaucoup de personnes. Et normalement, il y avait peut-être une personne dans l'église qui était vraiment 100% engagée et c'était un maman ou mamie dans l'église. J'ai regardé tous les jeunes, pas vraiment. Dans les adultes, c'était bonjour, au revoir, bonne chance. Et les adolescentes, c'était plus comme ça. Mais il y a une mamie dans l'église. Elle est en train de jeûner, elle est en train de prier.
Elle est en train de supplier Dieu chaque jour. Et je me suis dit, cette femme, elle aime Dieu. Elle est 100% engagée. Mais sauf c'est qu'une seule personne dans l'église. Mais c'est pas comme ça ici. J'ai entendu les gens en train de chanter. Et c'était pas juste les chants, c'était tout le monde. Dans notre église, c'est pas juste les dirigeants. Chacun de vous. Vous êtes en train de chercher le cœur de Dieu. Amen. Donc vous êtes spécial. Il n'y a rien comme le royaume. Parce qu'il n'y a personne comme toi. Toi, tu es unique et spécial. Et c'est évident que vous êtes en train de chercher le cœur de Dieu parce que vous êtes ici. Normalement, dans le monde, on est en train de faire quoi le dimanche matin? C'est soit un brunch, oh, il fait beau, ok, brunch. J'ai pas le temps pour Dieu. Peut-être quand il fait moche et quand je suis déprimé, je vais chercher Dieu. Et il fait beau, je vais avoir un brunch. Ou j'ai fêté trop hier soir et c'est une grasse matinée. Oh, c'est ça la grâce de Dieu? D'accord. Mais vous n'êtes plus comme ça. Heureusement. On va regarder 1 Samuel ensemble. Vous êtes des disciples selon le cœur de Dieu. Et c'est quelque chose d'important. On ne peut pas être 10 ans dans la foi, 50 ans dans la foi sans chercher le cœur de Dieu. C'est quelque chose qu'il faut faire chaque jour. 1 Samuel chapitre 13, verset 14, la Bible nous dit que l'Éternel a choisi un homme selon son cœur. 1 Samuel chapitre 17, on va voir 1 Samuel 17, c'est dans l'Ancienne Alliance. J'espère que vous avez un Bible, j'espère que vous êtes en train de prendre des notes. Sinon, il faut faire un changement radical parce que peut-être je suis connu pour viser les gens, je peux dire ça? Si tu te sens visé aujourd'hui, c'est parce que je suis en train de te viser. Ça fait du sens, ça, cette phrase? Donc, sois prêt, sois prête. 1 Samuel chapitre 17. Quelques qualités de David. Verset 32, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de cette Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Donc, David, il était en train de se battre contre qui? Goliath. Goliath, il était qui? Un grand Philistin. Goliath signifie révélation. OK? Quand tu es en face d'un grand défi, tu vas comprendre qui tu es. Dieu, il va révéler qui tu es dans les moments difficiles. Donc, il est en face de Goliath. Et qu'est-ce qui se passe avec tout le monde? Découragé. Même le formateur de David, Saül, découragé. Et donc, cet adolescent, il vient, il dit quoi? Moi, je vais tuer ce mec. Il y a des gens qui sont prêts pour tuer les gens qui parlaient contre PSG. Moi, je vais tuer ce mec. Il a parlé contre Neymar. C'est impossible. Il y a des femmes qui disent elle va tuer quelqu'un parce que quelqu'un a parlé contre Beyoncé. Elle avait parlé contre Beyoncé, c'est impossible. Elle avait parlé contre le maquillage que je porte. Je ne peux pas supporter ça. David, il était en train de se battre pour Dieu. Verset 33, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant alors que lui, il est un homme de guerre. Depuis sa jeunesse, tu ne peux pas. Quelqu'un qui est en train de chercher le cœur de Dieu, il s'en fiche des autres. Il aime Saül, mais il s'en fiche s'il dit non. Parce qu'il sait, il doit le faire.
Et c'est pas pour lui, c'est pour Dieu. Quand on est en train de travailler pour les hommes, ça marche pas. Quand on est en train de travailler pour Dieu, ça marche toujours. Tu peux pas. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une de troupeaux, j'ai couru après lui. Je le frappais et j'arrachais le brebis de sa goule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée de Dieu vivante. Il était dans la bataille pour qui? Dieu. Pour Dieu. Il était en train de prendre soin les brebis de qui? Ok? De son père. Encore, c'est une préfiguration de Dieu. Mais il avait une vie altruiste. Brebis de quelqu'un d'autre. Bataille de quelqu'un d'autre. Moi, je suis prêt. Amen. On n'est pas en train de chercher le cœur de Dieu si on est en train de chercher le cœur de nous-mêmes. Si on dit, je sens comme ça, pourquoi? C'est quelle écriture ça? Exactement. C'est quelle écriture qui dit, il faut chercher ton cœur pour savoir pourquoi, et dès que tu sais pourquoi tu es comme ça, tu peux faire quelque chose. Chaque disciple ici, on avait pris la décision d'être baptisé quand on était prêt? Pas du tout. Pas du tout. On n'était pas prêt. Moi, je n'étais pas prêt. Yannick, il est prêt pour être marié avec sa femme. Impossible. Elle est beaucoup plus meilleure que lui. Elle est plus belle que lui. Elle a une meilleure odeur, ça c'est sûr que lui. Elle est plus souriante que lui. Elle est juste top. Mais est-ce qu'il est prêt? Pas du tout. Sephora, est-ce qu'elle est prête pour être avec lui jusqu'au bout? Encore, il n'y a rien comme le royaume. Parce qu'ils sont en train d'être mariés pour 2 semaines, 3 semaines. C'est jusqu'au bout. Jusqu'à la fin. Est-ce qu'elle est prête pour ça? Il faut être une prête pour être prête pour ça. Et elle, je pense qu'elle va prendre la décision pour dire oui, mais elle n'est pas prête. Il n'était pas prêt. Et il savait que ce n'était pas son bataille. Mais on peut être plus libre. Quand on pense que c'est que notre force qui doit agir, on est tué déjà. Si on le sait que c'est le travail de Dieu, c'est une bataille de Dieu, on va gagner parce que ce n'est pas nous avec notre force. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Et il me délivrera aussi de ce Philistin. Quand il regardait les injustices dans le monde, pour lui, ce n'était pas l'injustice, c'était Dieu en train de planifier quelque chose. Il était tout seul en train de se battre contre les animaux, ou animaux? Les animaux, la première fois, amen. Contre les animaux. Et est-ce qu'il était fâché? Pourquoi je dois faire ci? Pourquoi je dois faire ça? Est-ce qu'il avait une bataille contre un homme, selon cette écriture-là? C'est la première fois qu'il va se battre contre un homme. Mais il a dit, avec toute ma passion, toutes les choses que j'ai fait avant, je suis prêt pour cette mec. Est-ce que tu as les choses difficiles dans ton passé? Donc c'est la préparation de Dieu. Si tu es en train de chercher le cœur de Dieu. On est vrai dans cette église. Et c'est ça que j'aime bien. On n'est pas en train de... Quelqu'un a dit, moi aussi? Toi aussi, t'es vrai? Ok, amen. Juste d'être sûr. C'est comme quand quelqu'un dit, moi je suis humble. Where's Miguel at? Lui, il est humble. C'est son anniversaire? Joyeux anniversaire. I think Aline aussi.
Donc, double joyeux anniversaire. Un des frères, il m'avait donné une histoire. Il a dit qu'un petit garçon, il voulait ajouter un jeu vidéo. Vous savez, les jeux vidéo? OK? Il voulait acheter un jeu vidéo, mais il n'avait pas d'argent. Donc, il a dit, peut-être mes parents vont acheter le jeu vidéo si j'ai un bon comportement, on dit? OK? Si je suis sage. Sage. OK? Si je suis sage, ils vont m'acheter le jeu vidéo. Il a commencé de nettoyer la maison. Il a fait la vaisselle. Check. Poubelle. Fait. Nettoyer sa chambre. Il a fait ses devoirs. Il a eu des bonnes notes. Il a nettoyé les toilettes. En fait, ils avaient 2 toilettes parce que plus d'argent, ses parents. Il a nettoyé. Qui aime bien nettoyer les toilettes? OK. I won't say who the liar is in the room. Donc, il était en train de nettoyer les toilettes, même après les réunions des étudiants. Il était jeune, il n'était pas dans le ministère des étudiants, mais après la réunion des étudiants, de temps en temps, les toilettes sont assez sales, mais il était en train de nettoyer. Il a fait ça, il a continué de faire ça pendant 2 ans. 2 ans. Enfin, ses parents lui demandaient, « T'es en train de faire ça, pourquoi? » On avait dans notre cœur que c'était un peu bizarre, mais on ne peut pas arrêter quelque chose comme ça. Hein, donc, qu'est-ce qui se passe? Et leur enfant a répondu, « En fait, dans mon cœur, je voulais un jeu vidéo, mais je me suis dit, je vais travailler avec l'amour. Et si je le fais juste pour le jeu vidéo, c'est injuste. Donc, je me suis dit, je vais travailler même si je ne recevoir rien. Mais maman, papa, je veux ce jeu vidéo toujours, juste pour être honnête. Mais moi, je vais travailler avec tout mon cœur, avec amour, parce que je vous aime. » J'ai commencé à pleurer. Cette nuit même, ils ont acheté, bien sûr, les jeux vidéo et plusieurs choses parce que ils voyaient quelque chose de spécial. Combien plus avec Dieu? Amen. Si on est en train de faire le travail pour lui avec amour, de temps en temps, on ne veut pas faire le travail sale. C'est trop sale pour moi. De temps en temps, on est découragé parce qu'on n'avait pas reçu les choses qu'on veut. Moi, je veux un mariage. Moi, je veux un meilleur boulot. Moi, je veux ci, je veux ça. Donc, je vais pas travailler. Si on est en train de travailler avec tout notre cœur chaque jour, pour l'amour, Dieu, il va agir. J'ai quelques défis pour vous. OK? Arrête de parler avec toi-même de toi-même. Arrête de parler avec toi-même de toi-même. T'es ici. Toujours. Arrête ça. Dans chaque instance, chaque situation, il faut demander qu'est-ce que Dieu il veut dans cette situation. Et après ça, c'est pas une question de j'ai besoin de temps pour agir. Non, prends la décision et fais quelque chose. Le jour J. Point numéro 2. La puissance de l'Évangile. Tu sais quelque chose de spécial dans notre Église? La puissance de l'Évangile. Gandhi, il n'était pas puissant. Pour moi, il n'a pas changé le monde. Il était en train de se coucher avec des enfants. C'est bizarre. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de ça. Mohammed, il n'était pas puissant. Il était quelqu'un qui a tué les autres. Bouddha, pas puissant. Il est quelqu'un qui n'a pas changé le monde. Mais Jésus, il est puissant. Pourquoi? La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est quoi? Il est mort. Et ressuscité. Pourquoi?
Pour toi. Est-ce que Gandhi, il avait fait ça pour toi? Martin Luther King, il avait fait ça pour toi? Mohammed? Bouddha? C'est que Jésus. C'est la puissance de l'Évangile. 1 Thessaloniciens chapitre 1. Il y a beaucoup des églises qui prêchent l'Évangile entre guillemets. Mais pour moi, ce n'est pas le vrai Évangile. Parce qu'ils sont en train de parler avec leur bouche et pas avec leurs actions. Et ça, c'est deux choses différentes. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 2, nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous, tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Il y a des gens qui disent, oui, on est sauvé que par la foi. Oui, si votre foi est en train de travailler, c'est écrit, l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour. C'est pas un sentiment, l'amour. C'est travail, l'amour. Je vois l'amour chaque jour à travers ma femme. C'est beaucoup de travail pour être marié avec le prédicateur. C'est beaucoup de travail d'être avec moi chaque jour. Mais je vois le travail d'amour dans sa vie. La fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qu'il vous a choisis. Il vous a choisi parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. L'évangile, c'est quelque chose d'action. Quelque chose avec foi, l'espérance et de l'amour. Jésus, quand il a été crucifié, est-ce qu'il était 100% certain qu'il va être ressuscité en 3 jours? Oui et non. Oui et non. Il a mis sa vie dans les mains de Dieu. Est-ce qu'il avait une relation avec toi quand il était crucifié? Oui ou non? Quoi? Non, pas du tout. Juste pour être sûr. Donc, il a été crucifié avec l'espérance qu'un jour, tout sera ici. Et c'est votre choix aujourd'hui. Ça, c'est la puissance de l'Évangile. Moi et Cassie, on avait abandonné notre vie aux États-Unis pour venir ici. Et on a dit à nous-mêmes, même si on n'est pas en train de... Si on fait rien ici à Paris, mais on fait quelque chose juste pour Dieu, pour moi, ça va. Mais pour voir le travail de Dieu, c'est incroyable. Mais c'était des étapes avec beaucoup d'espérance. L'amour. Jésus, il était sacrifié pour toi. Et maintenant, il vous attend. Quelques-uns d'entre vous, le français. Quelques-uns d'entre vous, ils vous attendent. Il y a des gens 100% engagés ici. Il y a des gens dans la bataille. Quand Erwin fut baptisé, la semaine dernière, il a dit, c'est fou ici. Beaucoup d'amour. Tout le monde, amour. Je me sens comme... Peut-être c'est pas réel. Peut-être c'est un mensonge. Peut-être vous sont des acteurs. Vous êtes des acteurs. Parce que c'est la puissance de l'Évangile. C'est pas quelque chose naturel. C'est quelque chose de supernaturel. Van, il est incroyable. Van, il m'avait dit, désolé frère, c'est pas quelque chose de mauvais que je vais dire, mais de temps en temps, on est de mal pour exprimer notre émotions. Van, il m'avait dit, on avait passé un moment ensemble. Combien de fois tu étais juste baptisé, tu avais
tu étais juste emporté d'un nouvel groupe ou église et tu es en train de manger avec le dirigeant? Presque jamais. Moi, jamais, avant notre église. Moi, j'étais en train de manger avec Van, qui était baptisé il y a quelques semaines. Et il me dit que de temps en temps, quand je sors des réunions de corps de Christ, je commence à pleurer. Je pleure. Je pleure beaucoup. J'étais comme, ça va? C'est beaucoup d'amour. C'est beaucoup d'amour. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça dans ma vie. C'est la puissance de l'Évangile. Il n'y a rien comme le royaume. Amen. Un frère que j'aime bien, il s'appelle Sidney. Sidney Grace. Il était vraiment impacté par la puissance de l'Évangile. Mais pas aussitôt. Il y a quelques-uns d'entre nous qui sont un peu orgueilleux, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'identifier avec ça? Ok, moi, le premier. Et on avait commencé notre étude avec lui, on avait fait les principes fondamentaux. Il a dit, ouais, moi j'ai fait le tour de Paris de toutes les églises. Je connais tous les pasteurs, je connais la Bible entière. Je ne pense pas que tu vas m'enseigner quelque chose de nouveau. Mais on verra, pasteur. Ah d'accord. Donc on avait fait un peu de chercher Dieu. Oui, je sais que je ne suis pas en train de chercher Dieu 100%, mais je m'en fiche. Ça, je savais déjà. On avait fait un petit peu de la parole. Et je pense que c'était Joanne qui était en train de diriger. Donc Joanne, il était en train de prêcher. On a fait un peu de la parole et Sidney, il a dit, oui, moi je sais que la parole de Dieu est vraie et exacte, 100%, rien de nouveau. Donc, on était à Saint-Lazare. Et la Saint-Lazare? Quoi? Saint-Lazare, merci. If you're going to correct me, be louder and more firm. So that OK, on était à Saint-Lazare en train de manger, peut-être c'était Burger King ou something. Mais au moment donné, ils ont fermé la porte, ils ont dit il faut bouger, donc on était en train de bouger à la pire endroit? Au pire endroit? OK, on était en train de bouger au pire endroit, quick. Et désolé. OK, je sens le chaleur maintenant. Et donc le pire endroit, quick. Et j'ai parlé avec Joanne et j'ai dit, OK, Joanne, on va couper son tête maintenant. Et on a dit, est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Il a dit non. Alors tu vas aller à l'enfer, directement. Il était comme... OK, pas mal. Dis-moi plus. À la fin de l'avenir du royaume, il a dit, OK, pas mal. Le prochaine étude, quand? Donc, Sidney, il faut baptiser. Et c'était incroyable, mais je pense que ce n'était pas le moment précis qu'il avait compris la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Donc, quelques mois après, il a dit que je vais aller au GLC, Global Leadership Conference. C'était Manila ou c'était Los Angeles? Los Angeles, aux États-Unis, Californie, Hollywood, les étoiles. OK, on y va. Et il était vraiment frappé par la puissance de l'évangile. 3 000, 5 000 disciples ensemble. C'était pas les chansons. C'était pas les prédications. C'était pas les sorties. C'était les chaises. Les chaises.
C'est ça une chaise? C'était les chaises. 5000 personnes, tous ensemble. Il a regardé les chaises. Ordinateur, portable, iPad, portefeuille avec l'argent, je vois l'argent. Un sac, un bag. Tout le monde s'en fiche. C'est un véritable amour. Il était frappé. C'est vraiment le royaume de Dieu. Il a vu la confiance des disciples envers les uns les autres et il était frappé par la puissance de l'Évangile. Et maintenant encore plus parce qu'il va partir pour être un prédicateur à Bruxelles. Si tu veux comprendre comment utiliser cette puissance, il faut étudier la Bible. Si tu es déjà un disciple, il faut étudier la Bible. Et il faut utiliser cette Bible. Il faut prêcher la parole. Il faut baptiser les gens. Pour comprendre la puissance de Dieu, il faut baptiser les gens. C'est dur pour sauver quelqu'un. C'est dur. Beaucoup d'investissement, beaucoup d'amour. Mais à la fin, c'est la puissance de Dieu. Il n'y a rien comme le royaume. Point numéro 3. Quand je suis faible, je suis fort. Quand je suis faible, je suis fort. On avait tous fait une étude qui s'appelle Lumière et ténèbres. Lumière, c'est assez brillant. Lumière. Comment être sauvé? Moi, j'aime ça. Mais ténèbres, c'est assez sombre. Et pendant cette étude, on va confesser nos péchés. Qui aime bien confesser les péchés? Moi, pas trop. Mais je le fais parce que je dois. Mais on est dans une étude, on est en train de confesser nos péchés. Et quelques péchés pour la première fois. On dit, j'ai jamais dit à quelqu'un d'autre ce péché. Mais je faisais ça dans le passé. Beaucoup d'honte, avec beaucoup d'honte. Oui, je faisais ça. Et c'est pendant ce moment qu'on accepte notre faiblesse, où Dieu il va agir dans notre vie. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Il n'y a rien comme le royaume. Quand je suis faible, je suis fort. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Dis-moi quand vous êtes là. I didn't hear it from everybody. That doesn't sound like everybody still. C'est pas tout le monde. Je vous attends. Il y a des gens qui disent, je suis là, en train de faire ça. Moi, je suis pas là maintenant. C'est à cause de vous. Chapitre 12, verset 7. Et pour que je ne suis pas rempli d'orgueil, à cause de cette révélation extraordinaire, j'ai reçu une écharpe dans le corps. Un ange de Satan pour me frapper. Dans le grec, c'est un ange de Satan pour me tourmenter. Un ange de Satan pour me tourmenter et m'empêcher de m'enorgueillir. Je pense que Dieu, il m'avait donné la langue française pour m'empêcher de m'enorgueillir. Facile d'être humble quand c'est dur. C'est facile d'être orgueilleuse quand c'est facile. De m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur d'éloigner de moi. Il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
Une autre traduction, c'est que ma puissance est perfectionnée dans la faiblesse. Donc, c'est vraiment important de comprendre on est faible. Et comment avoir la puissance de Dieu à travers cette écriture? C'est une question pour vous. Il faut faire quoi? Oui. Be more simple. He says, moi, je suis quoi? Il faut être faible. Est-ce qu'il y a des faibles parmi nous? Vous êtes faibles? Amen. Maintenant, vous êtes forts. Changement radical. C'est écrit, aussi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses. Est-ce que vous êtes fiers de vos faiblesses? J'espère que oui. C'est dur, c'est pas facile. J'étais en train de m'imaginer. J'étais en train de m'imaginer. Moi, en train de prêcher devant 10 000 Français. Mais avec la même souffrance de langue française. Et je me suis dit, dans un côté, c'est... Anthony, tu peux faire mieux que ça. Mais dans un autre côté, je me suis dit, c'est la puissance de Dieu. Même avec toutes mes faiblesses, Dieu, il va m'utiliser. Même avec ça. Et c'est la même chose pour vous. Je pense beaucoup plus que moi. Ça, c'est le rêve de chaque bon dirigeant. Que ses enfants ils vont faire plus que lui. Et ça, c'est mon prière pour vous tous. Mes prières pour vous tous. Fier de mes faiblesses. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Un seul faiblesse? Les faiblesses. Je me plais dans les insultes. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans les insultes. Je me plais dans les détresses. Alléluia. Dans les persécutions. Dans les angoisses. Pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. D'être faible, c'est pas que moi je me sens faible, donc il faut que tout le monde change. Ça c'est pas une bonne faiblesse. Bonne faiblesse, c'est moi je me sens faible, je dois changer. On ne peut pas rester dans la même faiblesse. Moi, j'étais faible dans le pureté. Même en tant que mari, même en tant qu'évangéliste, j'ai lutté avec la pornographie avant. Mais pas aujourd'hui. L'année entière, pour l'instant, pas de convertisse. J'ai jamais regardé une femme dans un mauvais sens. Amen. Cette année. Avant, c'était un point faible, maintenant c'est un point fort. Pourquoi? Parce que j'ai accepté que c'était un point faible. Je me suis dit, je dois changer. Un de mes prédicateurs préférés, c'est Melvin. Melvin. Il était en train de nous raconter, merci. Il était en train de nous raconter une histoire. Et c'était incroyable. Une histoire de sauvagerie. Sauvagerie, c'est un endroit où on va faire du sport ensemble. Moi, le plus âgé, j'essaie de tuer les moins âgés. Bien sûr, avec amour. Et il y a des gens comme Luis Miguel. Luis Miguel, il est incroyable. Il est où? Regarde son visage. Il est toujours comme ça. Toujours. Donc, il est jeune, mais il est avec les hommes. Donc, c'est vraiment inspirant de voir quelqu'un comme lui avec un sourire chaque jour. Donc, Melvin, il était en train de raconter
cette histoire. On était en train de faire du sport. Il a devenu fâché. Il a devenu frustré. Il était en train de parler avec lui-même, parce qu'on fait ça souvent. Il a dit, Anthony, il est en train de faire cette n'importe quoi. Pourquoi? Il a regardé à son prochain, à son voisin de souffrance. Et son voisin de souffrance, il était en train de saigner des mains. Il est en train de saigner. Il a regardé à gauche. Et il y a un de ses frères qui est en train de pleurer. Il a dit, ça va frère? Ouais. En fait, j'étais en train de faire le repas du Seigneur dans ma tête. Et en fait, c'est mes allergies. Désolé. Donc, un des frères, il est en train de pleurer. Donc, il regardait tout le monde. On est en train de faire quoi ici? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe avec cette mec? Il va pas dire, quand il parle de moi dans son cerveau, il dit pas l'évangéliste Anthony Olmos, notre dirigeant. Il m'appelle ce mec. Mais il a réalisé quelque chose. J'étais jamais si fort que maintenant. J'étais jamais en train de grandir si vite avant. J'étais jamais en train de persévérer avant. Moi, j'étais quelqu'un qui va lâcher prise chaque jour dans un mauvais sens. Il a pris une décision. L'échec est une partie nécessaire de la croissance. Il a dit, pour grandir, je dois échouer. Je dois me pousser. Je dois faire plus. Et il a compris quelque chose. Ce n'est pas l'échec qui vous définit. C'est la façon dont vous y réagissez qui vous définit. Donc, il a commencé de travailler. Maintenant, Melvin, il est quelqu'un avec beaucoup de muscles. Et c'est intéressant parce que dans une façon, il est faible. Parce que moi, quand j'ai fait un moment de formation avec eux, moi, je suis en train de travailler sur la langue française. Eux, ils sont en train de travailler sur la langue anglaise, la langue américaine. And I'm preaching in English. And Melvin understands me the least. Melvin, il me comprend le moins. Mais le samedi dernier, il avait prêché le meilleur prêche que tout le monde. La personne la plus faible avec la meilleure prédication. Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il n'y a rien comme le royaume de Dieu. Je vais clôturer avec une chanson. J'ai demandé les chants si on avait cette chanson traduite hier soir. Personne ne m'a répondu. Mais quand je suis faible, alors je suis fort. I'll just read it to you in English. And if you're sitting next to somebody, they'll translate it to you in French. I'll say it slow. Are you standing in the place that will stand forever? Translate. Standing, singing, yes I am. Are you standing in the place that will stand the weather? That's more, the weather is more like a tempête. It's like a storm. Standing, singing, yes I am. In the kingdom, one by one. In the kingdom, hand in hand. Grab somebody's hand. Grab their hand. Grab each other's hands. I said in the kingdom, hand in hand. Because that's how we pray. In the kingdom for his son. In the kingdom, we will stand. Stand up. In the kingdom,
side by side. Go get closer to each other. Get closer to each other. In the kingdom, one and all. In the kingdom will not hide. And the kingdom will not fall. Amen.